Alors aujourd'hui, on va voir comment une entreprise du bâtiment s'y prend-elle pour calculer son prix de vente. Lorsque vous avez lorsque vous allez trouver votre bordereau de prix, un bordereau qui est à votre disposition, quel qu'il soit, vous allez toujours avoir en haut les colonnes code, on codifie chaque élément. Alors ça, chaque bordereau de prix a sa façon de coder, de codifier. La désignation, on exprime ce que c'est, du béton pour voile trumeau, béton pour semelle isolée. L'unité, très important, la colonne des unités. Le temps moyen, c'est le temps unitaire pour faire un ouvrage, on va en reparler. La colonne du déboursé sec, c'est ce prix-là. Et la colonne prix de vente hors taxe, c'est cette colonne-là, c'est la colonne que vous allez utiliser, vous, pour faire votre chiffrage pendant la formation. C'est la colonne prix de vente hors taxe qui nous intéresse. Voilà, donc on va voir qu'est-ce qui compose en fait chaque colonne. Donc le déboursé sec, déjà, qu'est-ce que c'est? Le déboursé sec, ce sont les matériaux utilisés pour un ouvrage, par exemple. On a vu 1 mètre cube de béton pour semelle, eh bien c'est le béton qu'on va acheter, donc l'entreprise va débourser des sous pour acheter le béton, donc les matériaux. Les salaires plus les charges des ouvriers directement affectés à l'ouvrage, c'est-à-dire le maçon, le manœuvre et le chef d'équipe, et non pas le chef de chantier dont le salaire est affecté au chantier. Puis le matériel affecté, par exemple la bétonnière pour faire le béton, bon là ce serait plutôt l'aiguille vibrante pour vibrer le béton dans la semelle, puisque le béton on va l'acheter tout fait pour le coup. Voilà. Et là on obtient le prix unitaire en déboursé sec, et en étude de prix on met DS, le DS. Que je multiplie par le quantitatif, c'est-à-dire les quantités que j'aurais trouvées au métré. Le métré, dans une étude de prix, on appelle ça le quantitatif. Ça me donne donc au total les déboursés secs, le montant du chantier en déboursés secs. Voilà, ce que coûtent à l'entreprise les ouvrages. Les murs en eux-mêmes, les planchers, les fondations, voilà ce que ça coûte. Les cloisons pour le plâtrier, la charpente pour le charpentier, voilà. Donc, dans ce déboursé sec, ce sont donc les dépenses engagées par l'entreprise pour réaliser le chantier. Ces dépenses comprennent donc les matériaux de construction, compris la perte, c'est-à-dire que on va perdre du sable ou du gravier pendant le transport, du ciment sur le chantier ou autre, et la casse, il peut y avoir de la casse de parpaing, de briques, éventuellement le vol, voilà. Tout ça, c'est pas l'entreprise qui doit le payer, c'est le client, donc ça va entrer dans le prix des matériaux. Bon, les matériaux semi-façonnés, c'est la même chose. On peut acheter du béton prêt à l'emploi, des escaliers préfabriqués, une charpente industrielle. Ce sont des matériaux semi-façonnés et de la même manière, on comptera des frais de transport, des frais de déchargement qui seront imputés aux matériaux. Voilà. La main-d'œuvre, donc c'est le temps d'abord d'exécution, c'est-à-dire le temps pour faire un ouvrage, mais tout compris. C'est-à-dire que pour faire un mur, on va compter le temps de le coffrer, si c'est un mur en béton, le temps de le coffrer, de tout installer, de couler et de nettoyer le chantier après. Voilà. Donc ce temps unitaire est calculé en centièmes d'heure. 1h30, c'est pas 1h30, mais 1h50, 1,50. Les arrêts de travail sont comptabilisés. Il y a les arrêts qui sont dus aux intempéries, aux choses comme ça, panne de matériel, retard de livraison. Tout ça, c'est pas l'entreprise qui va le payer, c'est le client. Donc tout ça, c'est compté dans les frais de main-d'œuvre. Voilà. Les temps improductifs, bon, il peut y avoir dans les grosses entreprises le délégué syndical, il y a les temps pour visite médicale, il y a bien sûr aussi tout ce qui est temps pour aller au WC, temps pour fumer sa clope, boire un café, voilà. Tout ça, ça fait partie des temps improductifs, ça représente à peu près 3% du temps. Voilà ce que conseillent les comptables. Tout ça, ça s'appelle au total le taux horaire moyen. L'unité pour vendre ça, c'est le taux horaire moyen, et l'unité, ce sont des heures, bien sûr.
Voilà. Donc le matériel, c'est le matériel affecté à un ouvrage, comme je vous expliquais tout à l'heure. La bétonnière, par exemple, l'aiguille vibrante pour vibrer du béton, le coffrage qu'on appelle des banches pour les murs banchés, par exemple. Tout ça, ça entre dans le déboursé de l'ouvrage. À la différence de la grue, par exemple, ou je sais pas, des échafaudages ou de la base vie, toutes ces choses-là, ça va être comptabilisé en frais de chantier. Le matériel et le petit outillage, donc le petit outillage, c'est tout ce qui concernera les perfos, les visseuses, les choses comme ça, les équipements de protection individuelle, c'est-à-dire les casques, les gants, le casque, les gants, les chaussures de sécu, les outils à main, les serre-joints, j'allais dire les marteaux, les niveaux, les choses comme ça, hein, tout ça, ça en fait partie. Ils peuvent être comptés en frais de chantier ou dans les frais généraux. Ça, c'est une histoire de choix pour le patron. Voilà, donc en multipliant le prix unitaire du déboursé sec par les quantités, on obtient le montant de chaque ouvrage en déboursé sec. Et lorsqu'on ajoute chaque ouvrage, le prix de chaque ouvrage en déboursé sec, on a le coût total du chantier en déboursé sec pour chaque entreprise. Voilà. Donc on a le déboursé sec. À ce déboursé sec, j'ajoute les frais de chantier. Donc les frais de chantier, c'est la vie du chantier. La base vie, la clôture, le salaire du chef de chantier, du chef de chantier, du conducteur de travaux, tout ce qui est affecté à un chantier ou plusieurs chantiers. C'est d'ailleurs pour ça que on appelle ça des frais de chantier. Si par exemple le conducteur de travaux travaille sur travaille sur 2 chantiers, on va affecter 50% de son salaire à un seul chantier, par exemple. Hein, voilà. Déboursé sec plus frais de chantier, ça nous donne déboursé totaux. Donc après le déboursé total, donc le prix de revient, donc le déboursé total auquel j'ajoute les frais de marché, ça peut être un constat d'huissier, tous les frais de dossier, c'est-à-dire d'impression pour aller à l'imprimerie, tirer les plans, les honoraires de tel ou tel, je sais pas, et si j'avais besoin d'un conseil ou quoi que ce soit de la part d'un architecte ou quoi, ça rentrerait dans les frais de marché. Les frais généraux, tous les frais de structure, hein, le salaire du patron, le salaire du comptable, de la secrétaire, le salaire du technicien d'études de prix, l'électricité, l'URSSAF, les impôts, la location des locaux, le camion de l'entreprise, les fourgons, les fourgonnettes de l'entreprise, le compresseur, enfin, toutes ces choses-là, ça rentre dans les frais généraux, Internet, enfin, tout ça, c'est les frais généraux. Voilà. Donc, déboursé total, plus frais de chantier, plus les frais généraux, ça me donne le prix de revient du chantier. Hein, voilà. Donc ce prix de revient, je lui ajoute les bénéfices et aléas. Donc bénéfices et aléas dans les PME, c'est le patron qui décide quel pourcentage par rapport au prix de revient il va prendre pour pouvoir investir, pour que son entreprise aille de l'avant. Hein, voilà, donc ça c'est un choix du patron, c'est très variable. Ça peut être 3%, ça peut être 20%, ça dépend du montant des affaires, ça dépend comment vont les affaires, ça dépend d'un tas de paramètres. Les aléas, on se prend 1%, 2%, 3% maximum par rapport au prix de revient. Pour tout ce qui est aléas de chantier, ce qui pourrait être intempéries, ce qui pourrait être les retards divers et variés, un gars qui tombe malade, il faut le remplacer par un intérimaire, ça coûtera plus cher. Enfin, ça fait partie des aléas de chantier qu'on va ajouter au prix de revient. Voilà, tout ça, ça nous donne le prix de vente hors taxe. C'est le principal, c'est ce qu'on cherche à obtenir, c'est le prix de vente hors taxe. Voilà. À ce prix de vente, on ajoute la TVA et on a le prix de vente TTC, c'est secondaire. Croyez-moi, c'est secondaire. Voilà. Donc, le total, hein, les matériaux, les salaires plus les charges, le matériel affecté, ça nous donne le déboursé sec, le DS, auquel que je multiplie par le métré, ça me donne le total en DS, en déboursé sec. J'ajoute les frais de chantier,
j'obtiens le déboursé total. J'ajoute les frais de marché et les frais généraux, j'obtiens le prix de revient. J'ajoute les bénéfices et aléas, j'obtiens le prix de vente hors taxe. Voilà, après le reste, d'accord, je vais jusqu'au prix de vente TTC, c'est pas le plus important. Voilà comment se déroule le mode de chiffrage en entreprise. Et je voulais vous renseigner là-dessus pour que vous compreniez la différence entre la colonne des déboursés secs et du prix de vente hors taxe.